t'adorer, Seigneur. Johnson, marcher en route. On a couru, on a allé le chercher. Même pour la frapper, c'était pas facile. Et après, quand on a pu l'amener à la maison, il fallait, parce qu'on était, même pour l'enchaîner, puisqu'il bagarrait avec tout le monde. Comment ne pas t'adorer? Cet homme aujourd'hui, il vous parle comme quelqu'un. Mais si on vous dit qu'il était fou, vous ne pouvez pas croire. Oh Seigneur. Docteur Tala, à travers le Saint-Esprit, sauve et guérit vraiment. Puisque si tu n'as pas été là et tu n'as pas entendu les témoignages des autres, tu ne peux pas croire. Et j'ai dit tantôt que je rendais grâce et je bénissais le Jésus de Papa Ntala parce que non seulement à Johnson a fait de grandes choses dans nos vies, nous tous. Il s'agit bel et bien de ce garçon. Johnson, délivré d'une démence avancée au mois de septembre 2010. Comment ne pas te prier, oh Seigneur. Une délivrance qui suscite encore beaucoup de stupéfaction dans son voisinage, au quartier Biémassi, à Yaoundé. Je l'ai vu vraiment dérailler. Mais après on m'a dit qu'on l'a amené ce Tchala et qu'il m'est revenu yang. Je dis grâce à Dieu. Et c'est dans ce quartier, aux allures débonnaires, qui a vu grandir Johnson et bien d'autres enfants, qu'il a manifesté les premiers symptômes de cette maladie. Il bagarrait avec tout le monde. Et il avait été en culotte. Et même cette culotte-là, il voulait l'enlever. Une culotte rouge. Bon. Il bavardait, il rougissait comme un lion. Puisque ça ne faisait pas. C'est là où on a su que c'était la folie. Parce qu'il bavardait seul, il disait des trucs qui n'étaient pas. Et il rougissait. Et le fait, pour l'arrêter, c'était pas facile. Il fallait qu'il y ait plusieurs personnes. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Ces hommes ont également vécu les affres de la maladie de Johnson. J'ai vu Johnson bien fou. Moi, étant un père de ce quartier, je suis bien avec tous les enfants. Je dis à 100% tous les enfants de ce quartier. Alors, Johnson m'a méconnu. J'ai donc trouvé que c'était grave. Le fait qu'il cravate son père à le tuer. À vouloir le tuer. À vouloir le tuer. Avec l'intervention des uns et des autres. Dans la famille de Johnson, les souvenirs de cette maladie sont présents dans les mémoires de ses sœurs aînées. Comme l'argile devant les potiers. Celle-ci a été son garde-malade à l'hôpital central de Yaoundé. Elle a vécu de manière particulière cette situation. J'ai gardé Johnson à l'hôpital central 2 jours, attaché sur un lit. Et moi je vois les médecins venir, on nous dit allez acheter des injections parce qu'il est trop fort, on va l'injecter. Après ils nous ont demandé ce qui s'était passé, j'ai dit Johnson dressait les chiens. Et après le médecin nous dit mais si c'était la rage, c'est que est-ce qu'il boit l'eau? On dit oui, il boit l'eau. On dit est-ce qu'il se lave? On dit oui, il se lave bien. On dit non, ça ce n'est pas la rage. Il faut vous rendre au centre Pasteur. Alors au centre Pasteur, le centre Pasteur se fout la tête que ça ce n'est pas la rage. Moi j'ai dit ce n'est pas la rage, ça veut dire que cette affaire qui est vraiment compliquée. Bon, on l'a quand même injecté, on a fait une injection contre la rage. Je rentre avec lui à l'hôpital central, j'appelle papa pour lui dire que ça ne va pas. Moi déjà, j'ai dit que le cas de Johnson n'est pas un cas de l'hôpital. Papa, peut-être le chemin où tu as dit là, c'est la bonne voie. Sortons de cet hôpital.
Et que je dis au médecin que moi je vais sortir avec mon malade. Directement, papa arrive, il me demande qu'est-ce qui se passe, je l'explique. Je dis que papa, moi je vois qu'on va aller qu'à ton église là. À des Johnson, on a persévéré dans les prières. Rentrée scolaire 2010-2011, Johnson était déjà bien guéri jusqu'à aujourd'hui. On n'a plus jamais revu les mêmes symptômes. Et Johnson a décidé de donner aussi sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je parle beaucoup de l'évangile, je parle beaucoup de Jésus, alors qu'avant, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Herman, son frère aîné, se souvient de ce miracle qui est la raison de sa conversion. Oh, on ne m'a jamais prêché l'évangile. Je n'ai jamais suivi l'évangile à la radio. C'est maintenant à partir de son miracle, donc sa guérison, sa lucidité qui était revenue, que moi j'étais touché. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Emma n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. On causait, puisque moi je suis venue l'église de l'éveil. Un jour, on était en train de discuter comme ça. Il était à la maison. Et c'est là où il me dit que vraiment, Dieu est vivant. Dieu, il croit que Dieu existe. Parce que quand il voit, c'est à cause de la maladie de son frère qu'il a donné sa vie à Jésus. Parce qu'il ne pouvait même pas croire un jour que son frère pouvait guérir. Ici au ministère Vers Raconte International, Johnson, qui autrefois était appelé le fou, a retrouvé une autre vie. Ses amis, tous jeunes de distinction du ministère Vers Raconte, où il occupe actuellement le poste de censeur, témoignent de son changement. C'est quelque chose que j'ai vécu et quand j'ai vu ça, ça m'a donné la force d'aller de l'avant parce que moi-même étant malade, j'ai vu la délivrance, la guérison du frère et j'ai dit si Dieu a pu délivrer ce frère, pourquoi pas moi? Il se comporte très bien. Le Johnson que j'ai connu avant n'est plus le même. Il est maintenant quelqu'un de sérieux. Parfois je m'étonne même que c'est lui qui me conseille quand je m'égare. Donc je peux dire que c'est quelqu'un de souriant. Il rit avec tout le monde, il est sympa. Pour qu'il se mette même en colère, c'est tout un problème. Parce que quand il est avec nous, il se sent comme une famille et nous l'entretenons bien. Parce que pour ça, c'est vrai. Quand on se déplace, nous sommes toujours avec Johnson. On a besoin de ces gros bras là. Il est trop gentil en fait, il est toujours en train de... Il dit la vérité des gens, en fait il est humble. Et puis voilà, il est gentil. Dans son quartier, l'on est convaincu d'une chose, c'est Dieu qui est capable d'opérer un tel changement. Et depuis la délivrance, depuis qu'il est guéri, il devient un des plus sérieux de ce quartier.